Salut tout le monde les gars, c'est Betaof, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo similaire à une présentation DXC de Paul. Aujourd'hui on va présenter un 125 SX 2022 d'un pote à moi qui s'appelle Nathan. Et on va retracer son parcours, les différentes motos qu'il a eues, s'il a eu des accidents ou pas. Et on va direct voir ça, on passe directement à la suite. Bon voilà mec, dis-nous en plus sur ton parcours, voilà. Alors, salut à tous, moi je m'appelle Nathan, j'ai 17 ans et je suis propriétaire de 125 SX 2022. C'est ma 7ème moto, j'ai commencé sur un 125 4 temps. Ensuite j'ai eu mon 50 à 14 ans et après je roulais en 125 SX de 2006, 2.5 RMZ et après j'ai eu un UXC de 2012 que j'avais monté en super motard. Des plans par là. Donc j'avais fait une grosse prépa dessus avec jantes, peinture moteur, kit déco, kit plastique, etc. Et donc avec ce UXC, j'ai eu un accident, donc j'en ai racheté un autre. Donc j'ai refait une prépa complète dessus. Cette fois-ci elle a été grise. Et je l'ai vendu il y a quelques mois pour acheter cette petite bête qui va bientôt passer en super motard. Donc toutes les pièces sont commandées, il me manque les dernières pièces à recevoir. Et puis on va faire une petite présentation un peu plus précise de la bête. Du coup Nathan, est-ce que tu peux nous dire les études que tu fais? Et donc moi je suis en dernière année de bac pro mécanique moto, classe de terminale. J'ai le bac cette année et on espère qu'on l'aura. Et puis donc l'année prochaine je pars pas sur un BTS pour ceux qui se demandent. Je pars directement travailler en entreprise. Voilà. Terrible. Bon les gars, ce SX a une petite particularité, c'est qu'il est homologué par l'entreprise Kicks pour ceux qui connaissent. Faisceau complet sur mesure pour avoir tous les éclairages, donc phare, feu, les clignots je les ai pas mis mais à la base ils y sont. Faisceau complet sur mesure, sur batterie. Donc après j'ai rajouté la plaque phare LED de XC de 2019. Un support de plaque, rabattable pour pas qu'on voie la plaque, mais ça faut pas le dire, avec du coup feu arrière. Du coup on a le commodo avec clignotant, klaxon, plein phare, code, appel de phare. Donc voilà, tout est censé être fonctionnel. Comme j'ai dit, j'ai pas tout mis parce que c'est pas très esthétique, mais on va dire qu'on est dans le strict minimum pour être légal. Et du coup là on a le petit compteur avec kilomètre heure et kilométrage total, Et avec le compteur d'heures, compteur d'heures d'origine en bas, 118 heures. Sur l'entretien de la moto, comment ça se passe? Alors au niveau de l'entretien, beaucoup disent que 125 de temps c'est très compliqué à entretenir. On m'a dit pareil, ouais. Mais si une moto a été bien entretenue par le passé, franchement c'est pas énorme non plus. Il y a un piston à faire, moi je le fais entre 60 et 80 heures. Dans la moyenne quoi. Une vidange tous les 15 heures, vidange d'huile de 15 heures à peu près. Ça représente combien de kilomètres? Entre 3 et 400 km Ok, environ. ok. Après il y a toujours le budget pneus et le budget plaquettes. Ça c'est sur toutes les motos pareil. Du coup la transmission Nathan, tu prends combien avec? Alors la transmission en 13-38, je tape environ 140. Donc, avec les roues enduro c'est un peu dangereux. Mais quand elle sera en super mode, ça va être bien rigolo. Tu m'étonnes. Terrible. Bon du coup les gars, on va parler d'un sujet très important pour ces motos et qui fait beaucoup de bruit. Tout le monde m'en parle, on me dit Pierre, si tu fais une présentation de UXC ou de SX, dis-nous comment ils font pour l'assurance. Nathan, dis-nous comment tu fais pour assurer ces motos-là. Et ben moi, contrairement à ce que tous les gens pensent, j'ai eu aucune difficulté à l'assurer. Elle est assurée chez Groupama en tout risque et je paye environ entre 40 et 45 euros par mois. Le prix de ma bêta, oh. Et ouais. Alors que la mienne, elle sort d'origine. Du coup, Nathan... ça va être dans le... Du coup, Nathan, parle-nous des périphériques de la moto, que ça soit moteur, et ainsi de suite.
Bah, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a tout le faisceau, tout le faisceau électrique pardon, pour l'homologation qui est sur mesure, qui n'est pas d'origine. Mais à part ça, absolument tout est d'origine pour l'instant, à part la transmission. Parce que moi, je fais quasiment que de la route. Donc pour éviter d'être à fond à 90, j'ai mis une couronne de 38. Et mais les pneus ils sont pas abîmés sur la route si tu fais full bitume. Si tu regardes bien, à l'arrière il est un peu plat et à l'avant il est carrément plus lisse. Mais, Ah oui, donc ça c'est vraiment... pas besoin de faire une prépa super boîte, hein, tu les as déjà les pneus. Ah ouais, bon, c'est pas pareil, c'est pas la même largeur. Mais c'est en attendant, j'ai pas le choix, j'ai que ça pour rouler. Bah ouais. Et puis sinon, à part ça, niveau moteur, tout est d'origine. Le seul truc qui va changer, c'est je vais passer en piston monosegment. C'est-à-dire? Donc un piston, on a le choix entre un bisegment, donc 2 segments et un mono. La différence c'est quoi? C'est qu'un bisegment va avoir plus de couple, mais elle va avoir un peu moins de puissance dans les tours. Et par contre, à l'inverse, un monosegment va avoir plus de puissance dans les tours, mais un peu moins de couple. Ok. Donc après, ça dépend de l'utilisation qu'on a. Moi personnellement, un super motard. Après, chacun a ses préférences comportement moteur. Moi, je préfère qu'elle ait pas mal de puissance Il pleut sa mère. et un peu moins de couple. Mais ça, tout dépend la façon de rouler, on va dire. Effectivement. Du coup, comme j'ai dit, niveau moteur, elle est toute d'origine. Donc d'origine, on est sur un carbone Mikuni 38 mm. L'allumage, donc on a un faisceau complet sur batterie parce que justement l'allumage d'origine, il n'y a pas de sortie pour les éclairages. Donc on est obligé de faire un faisceau complètement indépendant avec justement une batterie pour avoir une alimentation en 12 volts, surtout sur l'ensemble de la moto. Bon les gars, on va mettre la moto à l'abri et on vous reprend en direct parce que là, c'est de la merde. Bon, du coup, comme j'ai dit, niveau moteur, elle est toute d'origine. Donc d'origine, on a un carbone Mikuni en 38 mm. L'allumage, c'est pas du tout comme les EXC. C'est-à-dire que les EXC, tout le faisceau n'est pas sur batterie et est alimenté directement par l'allumage. Donc l'allumage a d'origine une sortie en 12 volts. Mais là, comme c'est un allumage de cross, l'allumage n'est pas prévu pour alimenter tout l'éclairage. Donc tout le faisceau a été fait à part de l'allumage et donc sur batterie, la batterie pour avoir une alimentation en courant. Du coup Nathan, avant t'as teasé un peu que t'avais un projet. Parle-nous de ton projet. Mon projet du coup c'est de la passer en super moto. Donc qu'est-ce que je vais changer? Tout simplement je vais changer les jantes, donc les pneus parce que c'est pas du tout les mêmes dimensions. Je vais faire changer la ligne sûrement. Peindre pas mal de pièces, mais ça j'en dis pas plus, vous le verrez une fois qu'elle sera finie. Et puis mettre quelques pièces anodisées par-ci par-là. Et puis, Est-ce que tu peux nous dire la couleur ou pas? Est-ce que tu peux nous dire un peu la couleur? Ah non, la couleur c'est secret. C'est secret? Vous verrez qu'elle sortira. Ok. Et ça sera pas pour quand un peu, tu sais? Je pense d'ici un mois et demi. Donc après par la suite, une fois qu'elle sera en super mode et que tout sera peint, je vais y mettre un kit plastique avec un kit déco 100% personnalisé. Parce que là tout est d'origine. Là elle est entièrement d'origine housse de sel. Tu l'as acheté neuve ou d'occasion? Alors je l'ai acheté d'occasion, elle avait 60 heures, donc pour ceux qui connaissent un peu la moto, elle était quasiment neuve. Et, Pour un prix abordable, hein, je pense. Hein. Ah oui, prix très abordable, je ne l'ai pas eu cher du tout. Et elle avait des complications ou pas niveau moteur? Ah non, tout était nickel. Le seul truc que j'ai eu à faire c'est le kitchen parce qu'il était vraiment mort. Et du coup, il y avait juste le kitchen à changer parce qu'il était vraiment mort et le pneu arrière qui était lisse parce que la personne avant faisait également que du bitume comme moi. Et puis voilà. Tu sais pourquoi il l'a vendu aussi peu cher pour une moto aussi bien entretenue et aussi bon état? Oui, parce qu'en fait la personne, sans m'étaler trop, avait acheté une maison et à la fin de la semaine, il signait un contrat de vente et il avait besoin de sous de suite. Donc du coup, il a mis une annonce. La première semaine, elle était à 7 000 €, la deuxième semaine, elle était à 6 000 et moi je lui ai payé 5 000. Putain, la chance que t'as eu. Ceux qui connaissent un peu la moto savent que 5 000 pour une moto comme ça, du principe qu'elle est 100% d'origine, c'est déjà vraiment pas cher. Et là, en plus de ça, elle était 100% homologuée. Donc là, franchement, j'ai fait une plutôt bonne affaire. Et du coup, ça va me laisser beaucoup plus de budget pour faire la prépa Supermoto. Donc je prépare vraiment quelque chose de parfait. 125 SX 2022, c'est les derniers modèles en carbu
chez KTM en 125 cm3. En 2023, ils sont passés en injection et du coup 2024 aussi. Moi personnellement, l'injection c'est pas un truc qui me. Sur un 2 temps en tout cas, c'est pas un truc qui me plaît de fou, mais bon, écoute, c'est comme ça. Et donc là, on est sur le dernier modèle. 125 cm3 en carbone. Ok. What?